Je m'appelle Pauline Martineau, je suis médecin de formation. J'ai fait aussi un doctorat en neurosciences autour du cerveau de l'enfant, comment il fonctionne. Et plus récemment, j'ai été conseillère du ministre de la Santé sur les sujets de prévention, de santé publique, de santé des jeunes et de santé mentale. C'est une mission que nous a confiée Olivier Véran avec tout un groupe de jeunes qui étaient bénévoles. Donc c'est un rapport qu'on lui a rendu en 2021-2022. Peut-être 2 points marquants autour de ce rapport. Ça a été un des premiers rapports qui a été fait par les jeunes. Donc on est allé interviewer 270 jeunes un peu partout sur le territoire et des personnes qui travaillent au quotidien auprès d'eux, des éducateurs de rue, des enseignants, etc. C'était fascinant d'avoir leur retour de terrain. Premier élément qui est ressorti de ce rapport, c'est qu'en fait, toutes les politiques qui sont adressées aux jeunes, rarement elles embarquent les jeunes avec elles pour construire les politiques de A à Z. C'est un peu dommage et c'est regretté par les jeunes qui trouvent que c'est super qu'il y ait de l'énergie et des idées qui soient mises pour leur rendre service, mais qu'ils aimeraient tous être beaucoup plus impliqués dans la réalisation de ces mesures politiques. C'était le premier point. Le deuxième point, c'était un rapport autour de la santé des jeunes. Et en fait, ce qui en ressort, c'est que le concept de santé, les jeunes ont envie de l'associer avec quelque chose de très positif, de très créatif. Et donc, ils ont envie qu'on s'intéresse à leur passion ou d'aller là où eux passent un bon moment, par exemple le festival de musique, pouvoir intégrer des éléments de promotion de la santé là-dedans et faire en sorte de mêler créativité, art et santé positive, notamment santé mentale positive. On a eu plusieurs. En fait, à la fin de ce rapport, on a eu 50 mesures pour améliorer la santé des jeunes. Et à l'intérieur de ces mesures, il y en a 20 qui ont été implémentées par tous les services du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation nationale et par le délégué interministériel à la jeunesse. Par exemple, ce qui a été mis en place, vous avez peut-être entendu parler des cours d'empathie à l'école. Ça, c'est complètement nouveau. Et en fait, ce sont des ateliers où les jeunes apprennent dès le plus jeune âge à se sentir bien dans leur basket et à mieux être en interaction avec les autres, à créer un lien social qui est positif. Ça s'appelle les compétences psychosociales. On en a 10, tout le monde les a et on peut les travailler à n'importe quel moment de notre vie. Et là, les enfants apprennent à le développer avec les enseignants à l'école. Ils reconnaissent leurs émotions, ils apprennent à identifier comment mieux communiquer avec les autres. Je développerai ces ateliers de socle de compétences psychosociales pour qu'ils se sentent armés. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller voir un psychologue ou un médecin pour se sentir bien en termes de santé mentale et avoir confiance en soi. Par contre, ça s'apprend. Et en France, on n'apprend pas à vraiment se sentir bien dans ses baskets, à avoir confiance en soi. Donc moi, je ferai une mesure massive de formation de tous les enseignants et de tous les professionnels qui gravitent autour des jeunes pour être vraiment capés et être capables d'accompagner les jeunes dans le développement de leurs talents, dans l'accomplissement des projets qu'ils ont envie d'accomplir dans la vie, dans tous leurs engagements et faire en sorte qu'ils aient confiance en eux. J'ai eu des parents qui m'ont suivi dans le souhait de vouloir jouer du saxophone et j'étais la plus petite joueuse de saxophone en école primaire dans l'orchestre de la ville et j'étais chouchoutée par tout le monde et en fait je trouvais ça super. Le saxophone était presque plus grand que moi mais on m'avait armée d'un harnais et d'aides pour pouvoir le tenir et j'étais super fière et contente de pouvoir jouer avec les adultes de l'orchestre de la ville. Je ne crois pas au fait que quand on est jeune, on ait moins d'expérience. Et je pense que l'expérience de chaque individu doit être prise en compte. Et si j'avais un message à passer, c'est vraiment faire complètement abstraction de son âge. Il n'y a pas d'âge pour s'engager. Il n'y a pas d'âge pour monter un projet et améliorer la société et y contribuer d'une manière ou d'une autre et à n'importe quelle échelle. Du coup, croyez en vous et développez vos talents et encouragez aussi les autres autour de vous à développer les leurs pour ensemble améliorer la société humblement.